Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. J'arrête de donner des numéros au podcast car selon les plateformes, certains épisodes ont été supprimés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site www.créertarealité.com, tout attaché, sans accent. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet, je suis thérapeute et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je t'accompagne sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, image de soi, gestion des émotions, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site Créer ta réalité. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant à la newsletter et reçois ta méditation de guérison. Nous allons voir aujourd'hui la relation amoureuse. Pourquoi j'attire toujours le même type d'homme ? Avant de commencer, je souhaite remercier Steph qui m'a laissé ce commentaire suivant. Quel article intéressant du point de vue masculin et qui nous en apprend beaucoup sur nos comportements. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour le vivre depuis 26 ans, avec la même personne, ma merveilleuse épouse, l'amour authentique est le ciment d'une relation. En tout cas, il est le nôtre. Merci beaucoup pour cet article, Julia. Eh bien, merci beaucoup à toi, Steph. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir ce genre de retour. Ma relation amoureuse est catastrophique. Pourquoi j'attire les hommes toxiques ? Pourquoi j'attire les hommes à problème ? Pourquoi j'attire les menteurs ? Pourquoi j'attire les hommes immatures ? Ces questions très fréquentes dépeignent un tableau plutôt définitif des difficultés relationnelles en amour. Nous rencontrons un homme, il nous plaît physiquement ou psychiquement, et nous nous engageons avec lui. Les mois passent, la flamme s'éteint petit à petit, et nous nous reprochons à nous-mêmes ainsi qu'à l'autre de ne pas avoir su apporter ce dont nous avions besoin. Nous nous retrouvons seuls, tristes et désespérés, que cela recommence à nouveau. Alors pourquoi attirons-nous toujours le même type de relation ? Ce que j'ai cité pour les hommes, c'est valable aussi pour les femmes. Ces derniers jours, plusieurs femmes m'ont confié avoir des problèmes de relations amoureuses. Elles me racontent leurs désillusions et leurs envies de rencontrer enfin un homme bien, sain, loyal, honnête. En fait, elles sont confuses car elles ne savent pas réellement pourquoi elles ont cédé à ce type d'homme qui ne les a pas réellement transportées dès le début. Alors avant de commencer ce podcast, même si on l'a déjà un petit peu entamé, j'aimerais vous parler de la citation de Benjamin Disraeli qui dit « La magie du premier amour, c'est d'ignorer qu'il puisse finir un jour ». Et je suis vraiment plutôt d'accord avec lui dans le sens où le premier amour, ça nous marque toujours. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont sûrement envie d'oublier ces premiers instants qui étaient tellement inconditionnels, des instants dans lesquels on était pleinement présent. C'est vrai que plus on grandit, plus on est happé par notre mental, plus on est jeune, par contre, plus on est vraiment dans l'instant, dans le fait de profiter, etc. De ces nombreux moments, ces nombreux partages. C'est vraiment hyper intéressant. Alors, est-ce qu'on connaît vraiment nos besoins avant de s'engager par rapport aux relations amoureuses ? Il en va de ce fait que les nombreux témoignages enregistrés de femmes désespérées laissent à penser que les hommes sont de terribles prédateurs. La jante masculine qui en témoigne peut d'ailleurs admettre que le machisme peut les pousser à agir de manière irrespectueuse, voire déloyale, totalement. Mais moi je trouve que leur réputation n'est pas forcément justifiée, elle est plutôt à équilibrer. En effet, il n'y a pas de mauvais hommes et de bonnes femmes. Il n'y a que des êtres humains qui revivent leurs blessures profondes aux côtés de ceux et celles qui leur permettent. Il n'y a pas de sexe à prendre en compte dans ce principe, l'humain évolue malheureusement par la souffrance. Néanmoins, on peut avoir plusieurs parts à l'intérieur de nous-mêmes, la part masculine et la part féminine. Si nous devons résumer très largement notre raisonnement, le but de notre vie, c'est vraiment d'équilibrer ces deux parts à l'intérieur de nous. En ce sens, dans nos relations amoureuses, nous apprenons de l'autre et vice-versa. D'ailleurs, il est plus enrichissant de pouvoir vivre avec notre opposé
que notre similitude, même si les difficultés, elles peuvent être au rendez-vous. En effet, sans une communication adéquate, nous pouvons tout à fait tomber dans le « tu qui tue », le fait de toujours reprocher à l'autre. Pourquoi allons-nous contre notre intuition ? En fait, lorsqu'on rencontre un homme ou même une femme, peut-être dans l'illusion du prince charmant ou de la princesse romantique qui viendra illuminer notre existence, on est un peu sous influence. En effet, un homme, au même titre qu'une femme, ne pourra venir illuminer notre vie seulement si nous connaissons suffisamment notre valeur, si nous avons une estime de nous-mêmes suffisamment développée pour exprimer nos besoins. C'est la base de toute relation qui nous permet de revenir dans notre zone d'intimité plutôt que de pointer l'autre du doigt, comme ne sachant pas lire en nous. Nous avons tendance à l'oublier, au profit des ébats, des premiers temps et des moments merveilleux qui nous tiennent en haleine. Mais une fois la routine installée et les habitudes prises, qu'est-ce qui nous fait réellement tenir ? Il semble que j'ai une réponse très claire à ce sujet. On peut pointer du doigt le côté fleur bleue de cet aspect, et pourtant il est fondamental. Ce qui nous fait tenir dans un couple, malgré les conflits, les déceptions et l'incompréhension, c'est l'amour authentique. Entre deux personnes, c'est le seul pilier du couple qui soit fiable. En effet, dans les moments de tumulte, d'adversité, de mise à l'épreuve, de tests de combat, d'acharnement, de difficulté, c'est la seule chose qui soude deux êtres qui sont en souffrance ou en difficulté. J'entends souvent « j'ai peur de revivre la même chose ». Ressentir un blocage avec un homme, ça nous rend forcément malheureux, même avec une femme. En effet, nous aimerions pouvoir nous ouvrir, nous livrer, nous confier, comme lors de nos premières relations. Sans filtre, sans peur, sans dissonance. Mais une accumulation d'émotions trop ancrées en générera forcément de la méfiance envers l'autre. Surtout si, comme les femmes que j'ai pu rencontrer, nous nous sommes engagés avec une personne plutôt dans la perversion narcissique. Donc ça, c'est un profil, une posture psychique. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de s'en remettre, voire parfois certaines personnes ne peuvent pas s'en remettre et restent bloquées des années dans ce schéma très 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 délicat. J'aimerais profondément rencontrer une belle âme et grandir à ses côtés. Ça, c'est souvent quelque chose que j'entends. C'est tout à fait possible. Parce que l'objectif de notre existence, c'est de pouvoir évoluer, grandir et s'élever. Il y a beaucoup d'espoir mis sur une nouvelle relation amoureuse pour combler les failles laissées par la précédente. Mais ne vaut-il mieux pas se reconstruire seul avec des fondements solides plutôt que de se lancer à nouveau dans un tourbillon plus ou moins encourageant ? Nous le savons, et pourtant la vie nous teste en permanence. Elle nous confronte à nos désirs, les plus profonds, mais aussi à nos choix. Si ceux-ci ne sont pas suffisamment solides pour résister aux examens de la vie, on retombera forcément dans nos déceptions. Gardons espoir, malgré les doutes, les peurs, les preuves. La foi nous permet de tenir et de croire en l'humanité, dont la perception bouge à mesure que nous nous évoluons nous-mêmes. J'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. Ça, c'est une autre phrase que j'ai beaucoup entendue dire. Psy, magnétiseur, médium, kinésiologue, ostéopathe, chiropracteur. Toutes les alternatives qui nous permettent de creuser en nous ont été envisagées et pourtant nous n'y arrivons pas. Sommes-nous allés creuser dans notre héritage transgénérationnel ? Savons-nous ce que les femmes de notre lignée familiale ont vécu ? Si oui, avons-nous déjà sérieusement envisagé de débloquer les liens qui se transmettent automatiquement à chaque naissance ? Étonnamment ou non, nous pouvons trouver dans ces liens un principe de répétition assez surprenant. En effet, si nous nous adressons toujours à des personnes dans une nouvelle relation amoureuse, qui nous fera ressentir de la violence, de l'humiliation, du rejet ou de l'abandon, nous pouvons nous poser la question suivante. Y a-t-il une influence qui encourage mes actes d'engagement au sein de mes choix relationnels ? Pour conclure, voici un titre de l'artiste Grand Corps Malade qui s'appelle Mesdames, qui remercie les femmes des plus belles valeurs qu'elles apportent à l'humanité. Nous avons beaucoup à offrir, d'ailleurs tout autant que les hommes qui savent eux aussi se remettre en question et grandir. La question du sexe est secondaire car nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes égaux dans notre statut de par notre existence. Pour terminer, posons-nous la question suivante. Y a-t-il de l'amour authentique dans la relation dans laquelle je suis engagée actuellement ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur le blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu.
Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et recevoir votre méditation de guérison offerte. Vous bénéficierez aussi de l'envoi de votre e-book « Comprendre et décrypter votre corps ». Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Créer ta réalité ainsi que via Instagram @créer.ta.réalité.